Bon, bonjour à tous, merci Sofiane. Juste un mot sur la fête. Pour remercier Christian et son équipe de s'engager, de faire publier cette revue, ce lien avec les entraîneurs. Voilà, j'essaie autant que possible de participer en faisant des articles, en faisant des interventions, etc., parce que je pense que c'est important. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, et quand ils me demandent d'intervenir que je suis libre, je viens systématiquement ou faire des articles, ou traduire des articles, etc. Voilà, et donc je tiens à le remercier pour son engagement, à remercier son équipe, les gens qui travaillent avec lui, le travail qui est fourni, je pense à Bernard ici, je ne les connais pas tous, mais bon, merci pour la corporation. Parce que des fois, j'ai été critiqué en disant que je n'étais pas corporatiste. Mon engagement par rapport à la fonction, c'est d'être présent et d'apporter ce que je peux apporter aux entraîneurs. Sans cela, je tiens, c'est ce que je vais essayer de faire pour vous. Je vais essayer de ne pas trop parler, ce qui est difficile pour moi. Donc le spacing, c'est un terme super large. Et c'est difficile de traiter le terme quand on ne sait pas quels sont le niveau des gens qui entraînent, enfin pas le niveau des gens qui entraînent, mais en fait, quand on réfléchit bien, les éléments importants du jeu, qu'on joue avec des petits ou avec des grands, c'est quand même les mêmes. Okay, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez générique en mettant des exercices et des situations de jeu. La première chose qui est importante de comprendre, c'est que le basket, c'est un sport. Il y a deux catégories de sport, de disciplines. Il y a des disciplines qui sont bio-informationnelles et bio-énergétiques. En gros, on est performant quand on a des qualités athlétiques. Par exemple, quand on court le marathon, il y a besoin de qualité athlétique particulière, même s'il y a aussi de la stratégie. Et puis, on est performant quand on traite des informations, des sports courts, et ce qui est au cœur de l'enseignement pour nous, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est oublié, qu'il faut remettre au cœur de la machine. C'est ce que je vais essayer de faire. C'est-à-dire éduquer les joueurs à prendre des informations. Mais lui, il a expliqué qu'il fallait transiter beaucoup. Voilà. Le basket, c'est le jeu de transition, il faut prendre beaucoup d'informations. Et donc, quand on entraîne dans une discipline, il faut prendre beaucoup d'informations et les traiter, mais il faut préparer les joueurs par les informations et les traiter. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à la discipline, le terrain est tout petit. Donc, c'est plutôt assez facile par rapport à notre cible de prendre la balle dans la dépatie pour les joueurs experts. Ce qui est difficile, c'est qu'on a des formations qui faut s'en séparer. Et encore une fois, il y a beaucoup d'activités, de mouvements, d'écrans, de choses complexes, pour pouvoir donner de l'espace et pour marquer au panier. D'accord? Donc, encore une fois, valoriser le fait tout un tas d'informations à prendre. Pas très compliqué. Il y a tout ce qui est de la motricité, développer la motricité du joueur. On a vu tout à l'heure, ils ont de bonnes intentions, mais parfois, ils ne réussissent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas bien les courses et la balle. Courir avec la balle. Donc, enseigner la motricité. On parle de technique, moi je ne parle pas de technique, je parle de motricité. L'aisance corporelle et avec la balle. Et en même temps, quand on parle de ça, il faut l'associer au travail tactique. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on appelle la technique, je parle plus généralement de motricité, il faut essayer de l'associer à du sens dans le jeu. Ce n'est pas incompatible. D'accord? Et en même temps, le deuxième élément, c'est se déplacer par rapport aux partenaires, par rapport aux adversaires. Donc c'est l'aspect tactique. Mais l'aspect tactique, il n'est pas non plus sorti de la maîtrise technique. Tout ça, c'est en relation. En fait, il y a deux grands domaines. Et il faut toujours les remettre en lien. D'accord? Il faut se déplacer avec la balle, mais se déplacer avec la balle en donnant du sens. Et quand on fait du travail tactique, on fait aussi se déplacer dans le sens, mais on utilise des éléments techniques. Voilà. Donc on me demande de parler du spacing, mais je pense que c'est pas... Bon, le spacing, c'est un élément fondamental du jeu. Et on va le retrouver tous les problèmes. Nous, entraîneurs, pour ceux qui ont entraîné au club haut, souvent on entend les premières choses qui sont à traiter, c'est du spacing. Les limites dans le jeu, etc., c'est que le spacing n'est pas adapté. Le spacing, c'est quoi? C'est donner de l'espace au joueur pour pouvoir s'exprimer. Pour avoir une cohérence sur le jeu collectif. Peu importe la manière dont on s'exprime à l'intérieur, il faut de l'espace pour pouvoir s'exprimer. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus gros problème. Quand je
regarde du basket de jeunes, un jour, ils arrivent à comprendre, on va tester ça, qu'il faut de l'espace pour s'exprimer. Le plus gros problème pour moi, c'est que quand quelqu'un s'exprime avec la balle, comment moi, sans la balle, je vais agir pour utiliser les avantages qui me sont donnés, en gros. Donc je vais traiter du spacing, mais je vais essayer aussi de vous parler de, ok, quand moi j'attaque, je vais venir des aides, et quand je fais venir des aides, il faut que je passe, ok, donc ça c'est clair, mais moi quand je suis sans ballon, que je suis loin pour laisser de l'espace, qu'est-ce que je fais quand il attaque? Et je pense que c'est ça le cœur des problèmes dans le basket de jeu. La notion, c'est, est-ce qu'il y a des entraîneurs de filles ici? Un entraîneur de filles, deux entraîneurs de filles, trois entraîneurs de filles, quatre entraîneurs de filles, cinq entraîneurs de filles. Bon, il y a cinq entraîneurs de filles et il y a beaucoup d'entraîneurs de garçons. Ok? Donc on m'explique qu'il y a un basket qui est différent. Moi je dis, basket garçon, basket fille, c'est quand même du basket. C'est vrai, et en même temps il y a des spécificités. Et donc ce que j'ai envie de dire par rapport à l'enseignement du basket chez les jeunes, c'est que autant chez les filles, on va plutôt encourager à développer les habiletés motrices et renforcer les situations de contrôle, les forcer à attaquer et à en faire plus. Autant chez les garçons, on va essayer plutôt de les sensibiliser sur le fait de se passer le ballon davantage. Il n'y a pas une vérité pour faire les deux, mais de façon générale, les filles vont plutôt se passer la balle, et se passer la balle à 45 secondes, on vous dit qu'il y a un truc d'abord sur lequel vous voulez me gagner. Pour des raisons qui ne sont pas une telle. Alors que les garçons, ils seront plutôt dans l'idée de toute façon, moi je suis fort, je vais vous montrer que moi je suis fort, et je suis capable ici, de lancer la balle avec moi, ça, regardez, de mettre la balle. En gros, les messages, c'est ça, de façon générale. Maintenant, on va aller traiter le dossier sur le terrain. Alors, on va faire comment les élèves, le jeu, comme on joue au basket, il n'y a pas de consigne, vous jouez, vous mettez le panier, s'il est rouge, vous gagnez la balle, si le panier est blessé, vous gagnez la balle. Donc, regardez, je fais des interventions après, on est à l'idée de donner ce que je dis en tête pour faire des choses assez simples. Et je suis en train d'étudier le basket espagnol du coup et de voir un peu les principes, etc. L'idée majeure pour eux, c'est de développer un contre un. Donc tout se fait à partir de un contre un. Ça veut dire que les joueurs qui sont sans la balle devraient laisser de l'espace au joueur qui est avec la balle pour jouer le contre. Ça, c'est la première chose. Et ce qui se passe là, c'est pas ce qui se passe là. Ce qui se passe là, c'est qu'on vient les uns vers les autres, donc en fait, on réunit les espaces, on les ouvre pas. Alors, si on va dire qu'on fait du contre, ça veut dire qu'on libère de l'espace pour jouer le contre, et les autres doivent se déplacer sur l'espace pour utiliser. Deuxième jouer le terrain, il faut d'abord monter là. Il y a deux grandes idées. Pareil, dans le espagnol, on parle de ça. La contre-attaque, aller vers là, mais aussi le jeu placé. Et le jeu placé, c'est assez important. C'est-à-dire que c'est les jeux demi-terrain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit les principes de spacing dans la montée de la balle dans le jeu placé. Je vais commencer un peu à l'envers. Je fais les interventions après. Maintenant, on va le faire un peu plus à la droite. Et vous jouez. Ok, ça. Maintenant, en basket, il se passe quoi? Remise en jeu, défense, et on va monter la balle. Vas-y, passe la balle, on laisse la passe arrière, monter, on va monter la balle, on va traverser le terrain, passer le demi-terrain, et on va donner la balle au joueur qui est au milieu. Si tu peux la donner dessus, tu le donnes dessus. Ok? Passe la balle. Et l'équipe qui a transité va se mettre en défense. D'accord? Attaque, défense, rotation, etc. Et on fait pareil. Les principes de spacing, on les trouve demi-terrain à l'attaque, mais on va le trouver sur la montée de balle aussi. S'il y a une pression du terrain exercée, il faut pouvoir ouvrir les espaces, jouer en cohérence les uns et les autres. S'il y a des trappes ici, nous, on va partir de la balle, en laissant les joueurs frapper avec la balle. D'accord? Donc, on reviendra après sur le travail pratique. On essaie de faire ça? Allez, là, oui. Ok, stop! Reste là.
Donc regardez, on parle de spacing. Ok, regardez la situation. Je vais les laisser jouer. Je vous ai dit, l'idée c'est d'ouvrir les espaces, pour faire les choses très très simples. Lui, dans la balle, il va jouer contre toi. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? Très bien, et il se trouve que là, c'est l'endroit le plus dangereux sur le terrain, parce que c'est l'endroit où on met le plus au cœur. Ça dépend des niveaux, mais là, on peut tirer à 3 points, et c'est plus près que là. Donc c'est une très bonne position. Toi, tu peux te mettre. Il peut te mettre au bout. Vas-y. Donc en gros, on va ouvrir les espaces pour lui jouer un contre. Toi, tu vas jouer un contre. Hein? Tu vas les marquer. Lui, il va les marquer. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais tu vas jouer où? Plutôt par là ou plutôt par là? Ah, par là, parce que là, il y a plus de place que là. Mais tu peux aussi décider de prendre ton ligne et de venir là. Et là, tu as de la place partout. Tu vois? C'est toi qui décides ça. Et nous, on laisse l'espace, et si j'attaque, tu fais quoi? Tu es aidé? Tire. Tu fais quoi? Il a dit quoi, Mehdi? Mehdi, il a dit remonte, mon gars. T'es sûr qu'il a laissé le droit? Ok? Bon, et ça, cet esprit-là, avec quand ils commencent à jouer, ils vont les uns vers les autres en faisant des choses compliquées, et les éléments fondamentaux du jeu, c'est pas ça. C'est, j'ai la balle, je joue un contre. 11 espaces pour jouer un contre. Après, il y a des choses plus complexes. Mais d'abord, on ne se passe ça. Ok? Allez, jouez. Très fort, très fort, très fort, très fort. Stop, stop, stop. Ok, on revient. Vous avez compris l'esprit. Donc, on revient. Spacing, on a dit. Donc, moi, je viens. Moi, j'ai la balle et je décide ce que je fais. Je viens ici. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu lui donnes de l'espace. Tu peux faire ça. Mais toi, tu peux aussi te mettre là. Et gagner dans l'espace. Et pourquoi il est allé là? Pourquoi il est allé là-bas? Pourquoi tu es allé là-bas? Tu sais pas? Tu es droitier? Un peu? Tu es un peu droitier. Donc il est un peu droitier. Donc il va à droite. Il va à droite, sauf que. Mais il s'organise pas pour ouvrir l'espace qu'il va faire. C'est pas une maladie. Il est droitier, il est bien à droite, ta carotte, c'est bien. Mais à ce moment-là, tu veux que je joue ici. Allez, continue un peu. Après, on peut faire la passe, mais on peut partir en milieu. C'est-à-dire que lui, il doit se démarquer. Si on va aller vite devant, c'est mieux d'aller vers devant que venir chercher la balle dans le milieu. Okay? Donc tu vas vers devant, il est ouvert, il est démarqué, tu mets pas ça. Okay? Maintenant, il est défendu. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ok? Tu fais le marque, si tu n'as pas la balle. Tu peux croiser, c'est bien, bonne idée. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux venir l'aider. Mais l'aider, c'est venir vers lui, c'est croiser, mais ça peut être aussi avec un avant. Donc tu lui libères l'espace. Tu lui libères l'espace, et lui, il est pivot, mais il n'est pas handicapé. Si? Non? Oui, non? Ça va? Donc, toi, tu vas devant, et lui, il peut venir en ligne ici. C'est pas parce qu'il est grand qu'il ne peut pas donner la balle. Donc on a revenir à ce que je disais au début, motricité. Et donc il faut leur donner les grands, on leur demande de mettre les marrons, on leur met les bons de passer là, et surtout pas la prendre s'ils pouvaient la faire. Bon, l'idée c'est de développer leur motricité pour qu'ils soient capables de prendre de la passer, de la donner, de tout faire. Mais pour ça, il faut les entraîner à la motricité et toujours la possibilité de faire. D'accord? J'arrête là, juste pour illustrer les difficultés qu'on peut avoir dans ce métier. Et les espaces, c'est pouvoir trouver et donner du sens à ça. Maintenant, on va passer sur des situations où on va. J'ai 2 ou 3 situations, les exercices, où on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le spacing. Et comment on joue ensemble pour aller prendre des informations. Il m'en faut 2. Ok? À l'extérieur de la rencontre, vous êtes intouchable. Ok?
contre, à l'intérieur de la couche. Okay. Si vous voulez tirer, il faut pouvoir faire le tour du pot pour tirer. Après, vous pouvez tirer à distance, vous pouvez le mettre en l'air, vous pouvez faire ce que vous voulez. Okay. Vous avez compris? Donc, si vous touchez le maître, à ce moment-là, lui, il devient défenseur, et vous prenez son balle, vous allez. Ok? Pardon? Vous devez le toucher. Lui, ici, vient, vous allez faire le tour. Toi, tu passes défenseur, moi je prends ta balle, et je vais le toucher. Ok? Allez, on essaie? Allez. Tous les deux. Si tu le touches, juste le toucher, tu ne prends pas la balle, juste tu le touches. Lui, regardez, je viens ici, si tu viens, moi je le touche, je lui sors. Là, je fais le tour de moi, tu le touches, tu montes, comme ça. Ah mais si, là mettez dans la zone d'emploi, il faut toucher. À l'extérieur de la zone d'emploi, il ne faut pas toucher. Allez-y, changez. On va apprendre à utiliser tout l'espace et on doit prendre des informations. On prend des informations sur mes partenaires, le défenseur. C'est-à-dire que quand toi, tu vas t'approcher ici, lui, il va venir défendre. Et s'il vient défendre là, il défend pas là. Donc toi, quand tu vas venir, vous allez faire de deux avec lui. Ok? Et donc, ça apprend, sans savoir, ça fait des situations de résolution de problème, sans expliquer qu'est-ce que c'est le système, parce que nous, l'enseignement, et la limite de notre enseignement, c'est ça. C'est qu'on apprend des gens à aller d'un point à un autre, donc ça, on est très fort. C'est ce que j'appelle les French Cup. Je vais montrer ce que le French Cup. Voilà, donne-moi la balle. Mets-toi ici. Défense-moi. Mets-toi ici. Je te passe la balle. Un French Cup, c'est ça. Je te passe le doigt. Tu défends. Voilà, je suis tout seul, le panier là. Mais comme moi, je dois aller à l'opposé, en fait, quand je passe ma balle, je suis tout seul. Et je m'emmerde. C'est-à-dire que ce qu'on attend de partout, de trouver un démarquage sur le cercle tout seul, on l'a, mais on l'utilise pas. Parce que, bon, je pense qu'on n'apprend pas de la bonne façon. Ok? Donc, avec des situations de résolution de problème, on apprend à utiliser tout l'espace. L'intérêt d'aller là-bas sur ce plan, parce que vous allez avoir des nouvelles de tous les autres partenaires, et de tous les autres défenseurs, et on essaie de réfléchir à quel moment il est le plus important pour vous. Laissez là, le deuxième défenseur est là. Allez, voir qu'est-ce que font les partenaires et qu'est-ce que font les adversaires. Donc toi, ce que tu aurais pu faire là, c'est éviter d'aller complètement à l'opposé, là où ils ne sont pas. Ça pose des problèmes. Rappelez-vous le 3 contre 3, si vous jouez 3 contre 3 comme ça, c'est beaucoup plus facile à défendre que si vous jouez 3 contre 3 comme ça. Ok? Donc on fait à la fois du travail de prise d'information, partenaire, adversaire, mais aussi on fait du travail dans les décisions de tir. Bon, c'était juste pour vous montrer la situation. On va passer à autre chose. Donc il nous faut les 3 équipes de cartes. Les cartes sur le terrain. Les cartes rouges avec un ballon sur le terrain. Ok? Les cartes blanches sont des cartes. Le jeu, c'est les blancs, vous allez toucher les joueurs qui sont avec le ballon. Moi, je vous dis que sur le terrain. Blanc, vous touchez. C'est carré, je suis d'accord. Oui, tu me touches, ok, tu ne peux plus bouger. Ok, tu ne peux plus bouger. Par contre, si toi, André, tu viens me toucher, tu me dis quoi? Pardon? C'est un ballon emprisonné blanc. Donc l'idée des blancs, c'est dans le moins de temps possible, aller toucher tous les joueurs. Ok? Et les joueurs, ils se libèrent, ils se échangent les uns les autres. Ça va? Dans le moment, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe de touche le plus vite possible. C'est ça sur le terrain.
c'est les verts qui vont toucher, les rouges qui souvent, au début, donc il y a des comportements. Le joueur déjà, oui, mais souvent, bien particulier chez les garçons, vous observez que les joueurs jouent pour eux. Ils jouent d'abord pour eux. Ils n'ont pas de conception perso. C'est-à-dire que quand je joue là, ok, je joue pour me faire coucher, mais je joue aussi pour libérer mon copain le plus vite possible. Ok? Donc en fait, on joue ensemble. Vous avez la balle. Et vous ne couvrez que pour vous. C'est ta femme balance. Ah, bon, on y est? Alors essayez de faire ça, les attaquants. Vous jouez l'espace, donc évidemment, quand au niveau après, vous allez vous déplacer. Mais vous, quand vous êtes avec la balle et que vos copains se déplacent, essayez d'aller libérer le plus vite possible. Allez, go! Ça a été beaucoup plus rapide. Allez, on change. Le rouge. Allez. On essaie de faire une autre fois. On va mettre 3 joueurs avec la défense. Voilà. Il y en a un ici, il y en a un là, mais... Hey, tu joues avec des copains, faut plus les aides. Sur le terrain, c'est exactement ça. Tu dois jouer, regarder la balle, regarder les défenseurs, regarder les partenaires, beaucoup d'informations. Ok? On recommence, c'est vrai? Tu vas savoir. Le fer à cheval, si vous savez ce que c'est. Un 5 à fer à cheval. Il n'y a pas beaucoup de chevaux à part le fer. Il y a des moteurs de fer. C'est une position d'attaque. On est serré dans un espace. Donc on prend un espace. Tu vas pas nécessairement prendre le terme, on va t'interdire de reprendre le terme, on va prendre. Ok, t'es dessous. Allez, t'es dessous. Viens dessous. Ok, vas-y, jouez. Allez, pas l'espace. Allez, pas l'espace. Allez, pas l'espace. On va pas l'espace. L'entraînement, c'est une situation où on fait dans l'entraînement, surtout on protège nos athlètes, on évite les problèmes, les accidents, qui sont responsabilité de la sécurité sur le terrain. Donc on enlève le trafic. Sauf que dans le jeu de basket, il y a le trafic par contre des informations. Et là, il a un partenaire sous le cercle, et il va mettre un leader. Non, c'est ça. Il va mettre un leader, et nous donne un suite. Il y a un joueur, il n'y a qu'une information. Mais ça, c'est nous les responsables. Parce qu'on doit les éduquer à prendre les informations. Et donc, plus on a de trafic, plus il y a d'informations intéressantes. D'accord? On enchaîne? Allez, jouez. Ok, alors là, je change de sport. Sport libre, on va le mettre. Sport libre, on va le mettre. Sport libre, on va le mettre. Ok. Sport libre, on va le mettre. On remet le concept, juste ici, allez prendre un espace ouvert, ok? On regarde quand on joue, si tu joues un contrôle qui a quelques couverts ici, mais tu vas pas aller mettre un meilleur mais toi aussi, tu vas pas aller mettre un meilleur ici, tu vas changer de direction, tu vas mettre là-bas. D'accord? Les rouges et verts, vous allez, dans le fossé, les blancs sur le côté. On fait la même, je veux dire. Ok, encore bon. Vas-y, tire. Voilà, bon. Voilà. C'est vraiment sur le jeu. Ok, stop. Donc très bien. C'est le type, on joue les garçons, on joue en contre un, on joue en contre un parce que c'est là qu'on va chercher des paniers ou des fautes. Ok. Si on peut pas, on sort la balle et on met le stretching pour pouvoir sortir la balle et tirer. Sauf que des fois tu peux tirer, des fois tu ne peux pas tirer. Et on demande, si on a la rotation de fatigue sur ce jour-là, donc l'idée c'est que si tu ne peux pas tirer, il faut faire l'extra. Ça veut dire que sur cette condition-là, il faut qu'il y ait quelqu'un.
Et donc on va faire l'exercice de cette façon-là. C'est-à-dire que tu fais sortir de là, une fois que tu peux la tirer. Même laisse la passage revienne, mais toi tu refais la même chose. Tu fais la technique. La technique c'est que tu prends, tu attaques, tu fais un ou deux par plus, et tu changes de direction. Donc on peut changer de direction comme ça, mais on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ce qu'on veut dans la chaîne de direction. Mais dans la chaîne de direction, tu peux pas le tir que tu veux. Là, dans le fauteuil, on tire la situation. Mais tu attaques. Allez. Là, j'ai la direction. Voilà, partie de là. Très bien, très bien en place. Sors, hop là, ok, parfait. Très bien, hop là, ok. Bien, bien. Attaque. Change. Change de main. Ok, très bien. Allez, hop, parfait. Très. On va mettre les deux équipes. Donc le blanc et le rouge. Excusez-moi les verts, on me le repos si vous êtes là. Ah, pareil, les rouges et les blancs, prenez les spots. Allez-y. Les spots, même si il n'y a pas d'attaque à la qualification, vous êtes tous attaquants. Et, sincèrement, la vie est belle. Vous êtes tous attaquants. Vous êtes tous attaquants sur les spots. Là, c'est tout sur les spots. Je passe les spots. Il y a deux ballons pour les blancs. Deux ballons pour les blancs, ils sont deux ballons pour les blancs, ok. Il y a deux ballons pour les rouges. C'est le même exercice. C'est le même exercice. Mais on est avec le monde. Ok. Donc là, on fait la même chose. Si, quand on fait l'exercice, vas-y, joue. Vas-y, hop, on sort là-bas. On sort. Stop. Ok, t'as vu que là, il y a des ballons, tu passes par là-bas, et tu passes la balle. Ok. Si il est tout seul, tu fais extra passe. Si ils sont deux, voilà, on va considérer que dans le parcours précis, s'ils sont deux, à ce moment-là, toi, tu vas plus progresser. Une information en plus. D'accord? Si je fais une extra passe, ok, et que je suis tout seul, sur la balle, et tout seul sur le palier, si l'extra passe elle est sur moi, et sur moi ici, et que j'ai personne qui est accompagné ici, j'ai un joueur avec moi, on considère que c'est comme un binaire, je vais couper au palier. Donc si le joueur est seul, je vais passer là, s'il est pas seul, il coupe. Ça va? On essaie? Attention, là c'est plus compliqué. Hein. Les joueurs pour la balle, on peut partir comme vous voulez. Stop, 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 stop. Je ne vais pas demander ça. Parce qu'au basket, on vous apprend à mettre des layups. Mais généralement, les layups, il faut aller très très vite, il y a une contre-attaque, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, on ne va pas tout voir comme ça serait trop facile. Donc on se prépare. On change de direction. Allez, toujours un changement de direction avant le tir. Allez, go. Il n'y a pas de changement de direction. Allez, ça va. Ok. Stop, stop. Vas-y, reprends le ballon. Ça, c'est quand même. Regarde. Refais. Tu peux l'avoir là. Ah, tu peux le faire à la place. Pourquoi tu l'as fait? Tu vas essayer. D'accord? Donc si tu es tout seul, tu lui fais la passe, et c'est ta responsabilité, la sienne, c'est communiquer. Ok? Toi tu coupes, parce qu'il y a quelqu'un. On y va? Tu coupes, enchaîne. Oh, tu peux changer de sport après. Équilibre, allez, enchaîne. Les blancs, je vois que les blancs, ça devient plus compliqué. Ok? Mais c'est une façon aussi, je vous l'ai dit au départ, parce que c'est un jeu de l'information, il faut traiter beaucoup d'informations. Et donc il faut les éduquer à prendre beaucoup d'informations, de trouver le niveau adapté à ce qu'ils sont capables de faire, et puis bon, petit à petit, on va réussir avec ça. On va changer, c'est pour aujourd'hui on l'a fait. On va se remettre dans la situation de 3 contre 3. Les 3 équipes de 3, c'est 4 équipes de 3.
tactique, on va faire maintenant. Mais je crois que c'est pas ça l'âme prioritaire. Il ne faut pas oublier qu'on donne des informations, les obliger à donner des informations et leur mettre des situations où ils vont apprendre à gérer les espaces. Ok, donc 3 contre 3, j'ai dit 3 équipes de 3. J'ai 3 équipes de 3. Un joueur ici, 2 joueurs devant, attaque et défense. Un joueur ici, blanc, un autre blanc là, un autre blanc là. 3. Et sur les rouges qui défendent sur les blancs. Ok, c'est un rouge qui est là. Un rouge qui est là. Les blancs sont au milieu du terrain. Leur pose. Les rouges sont pas défense. Et derrière, il va y avoir des verts. Par exemple, des verts avec la balle. Et derrière, il va y avoir des rouges. Ok, il y en a encore rouge. Ici, les blancs, un blanc sera remplaçant avec les blancs et un vient avec le rouge, un des deux. Un reste blanc, un vient avec le rouge. Ok. Donc maintenant, on va parler du spécifique. On joue la même chose. L'idée, c'est qu'on laisse priorité au porteur de balle. Ok. C'est pour toi qui joues contre. Ce qu'on veut, c'est ouvrir les espaces. Donc vous allez vous placer où? Comment tu peux la défense? Tu vas essayer avec l'homme ici. Et toi, tu vas décider. Vous êtes là. Tu peux être là. Tu peux être là au début. Et en fonction de là où il va jouer, si lui vient jouer là, toi, tu vas aller là. Ok? Et toi, tu fais quoi? Tu viens dans le soutien derrière. Donc, tu peux venir réellement ici, par exemple, dans le soutien. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre aussi des parties. Quand tu as la chaîne par là, il faut qu'on se prépare à aller aussi là, derrière, on vient en soutien. Si par exemple je vais finir le secrétaire, si je passe la balle à lui, eh bien, je vais aller dans un espace libre, celui que tu veux, et toi tu vas aller équipe. Ok? On essaie de faire ça dans le même esprit, on reprend. Jouez. Stop. Allez. Donc c'est extrêmement. On est vraiment dans le temps. Jamais ne pose mental. Ça va se connecter. Dès que tu connectes, tu as fait l'action, tu vois ce qui se passe là-bas. C'est ici. Bien. On va voir la même situation. Donc ça m'intéresse. Et c'est les limites de notre basket. C'est que moi je joue contre toi ici. On a dit il est droitier. D'accord. Il attaque toujours par moi. D'accord. Ok. Donc toi, en défense, tu feras comme ça. Il vient là très loin. Et lui, il vient m'aider. Super. Donc toi, à un moment donné, quand tu joues l'un contre un, tu joues l'un contre un fort pour aller marquer les paniers, mais quand il y a 2 joueurs sur toi, et tu dois le savoir avant tout le monde venir. L'attitude, tu le montres avant. Tu dois passer la balle, parce que lui, il est ouvert, il va avoir un meilleur tir que toi. Sauf que c'est pas comme ça que nous, on joue. Nous, on joue et on joue l'un contre un. Viens. On ne sait pas qui est en l'air, on ne sait pas. On vient au milieu, et quand on est dans le trafic au milieu dans les rangs, tu dis là, je ne peux pas tirer, alors il faut que je pense à passer là. Non, je le sais avant. Ok? Allez, go. Tire. Ok, je vais changer. Attaque, défense, une défense ici. On va mettre l'autre fois qu'on travaille la tête. Remise en jeu, défense. Stop. On va jusqu'au demi-terrain. Pas plus. Et l'idée pour toi, c'est d'aller devant, mais de rester disponible pour les aider s'ils se font trapper, s'ils se font... etc. Enchaînez. Stop. Très bien. Reviens. On va le voir après. Donc tu joues un contre un. Lui, il a vu une aide donnée. Reviens ici. Il a vu une aide donnée, il se dit peut-être que par derrière je peux avoir la balle. Coupe. Ok. Et il te libère un espace, tu peux lui passer la balle et tu n'as pas réussi. Donc toi, tu as 2 options. Tu peux lui passer la balle à lui et il joue un contre un. Mais tu peux aussi décider de jouer un contre un ici.
Ok? Nous, ce qu'on veut, c'est gérer de l'espace, et là, tu en as plein, et attaquer pour faire venir là, de passer et tirer. Ok? Allez, choisis. Non, joue. Top, c'est pas ça que je veux. Vous passez la balle pour le plaisir de vous passer la balle. C'est pas ça qu'on veut. C'est quand on a la balle, on attaque. Par contre, il faut être sûr qu'on ait de l'espace pour attaquer et que quand il y a une aide, on a une situation pour tirer, etc. C'est ça qu'on veut. Allez. Très bien. Oh bon, relance. Comment? Ok. Enchaîne. Enlevez la balle derrière, on n'a pas besoin de la balle derrière. Tire, rebond. Allez, remets dedans. Ok, on s'espace. Ok, à l'attaque. Ok, très bien. Ok, parfait. Tire. Parfait, great. Remise en jeu, vite. Défense, vite. Ok, stop. On s'arrête là. Donc, voilà pour le premier temps. Maintenant, je vais sur le second. Donc l'idée, après en termes théoriques, comment on peut donner le spacing en se plaçant? Spacing, c'est se placer. Comment on peut faire? Qu'est-ce que tu vas mettre dessus? Où est-ce qu'on va demander la balle? Tu peux la demander là, et toi tu vas la demander là. Si vous venez la demander fais la passe. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont droits beaucoup, oui, tu peux te faire trapper. D'accord? Donc l'idée, c'est le même principe. J'ai une carte, et il me faut une solution à droite et une solution à gauche pour pouvoir passer là. D'accord? Alors après, le problème, c'est ça va aller. Et qu'est-ce que je fais moi? Je peux faire plein de choses. Dis-moi. Ok, on va dire qu'on va faire comme ça. Et donc ça, c'est organisé. C'est-à-dire qu'on peut gérer le spacing par du placement. C'est-à-dire s'écarter les uns des autres. C'est le stade 1. Il ne faut pas passer au stade 4, d'avoir compris le stade 1, le placement, les distances entre les joueurs. Maintenant, quand on est dans une situation où on a compris qu'il fallait s'espacer une solution à droite et une solution à gauche, comment on va au stade 2? Alors lui, il dit, ben toi, tu peux couper devant. Ok? Et tu peux lui faire la passe et lui, il va avancer. Et moi, je vais aller dans l'espace. Et je vais m'écarter pour te laisser la passe. Et donc, si tu peux passer la balle, tu la passes. Si tu peux pas t'avancer vers lui ou vers moi. Si tu vas m'aider, moi je vais. D'accord? C'est une option. Ok? Ok, on va faire ça pour le terrain. Et bien, allez. On va faire ça. Et on va changer d'espace. On va changer d'espace. On peut utiliser le spacing par des placements, mais on peut utiliser le spacing par des déplacements. Qu'est-ce qu'on fait en plus quand on fait ça de ce qu'on a fait tout à l'heure? On efface le défenseur, c'est-à-dire qu'on attire l'attention du défenseur. C'est-à-dire que je passe la balle au défenseur. Et lui, il croit que c'est moi qui suis important. Mais c'est pas moi qui suis important, c'est toujours la balle qui est importante. Et par le fait de passer la balle d'un côté et changer de position, on est toujours dans l'idée de spacing, et maintenant c'est toi qui vas jouer un contre. Si tu joues un contre un vers le bleu, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Concept, c'est l'espacement. Donc, est-ce qu'en menant derrière, c'est possible, hein? Mais est-ce qu'en menant derrière, tu l'espaces? Est-ce que tu donnes la possibilité de jouer contre toi? Non. Donc, par contre, si lui, il vient là, il y a deux solutions. S'il vient bien renforcer le contre, ou il vient m'aider, à ce moment-là, tu vas jouer. D'accord? Moi, je suis là. Tu viens vers moi. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux prendre la face à l'avant et je viens vers lui. Donc, ce que je peux faire, c'est soit
je vais me couper dans le dos. Parce que je me libère l'espace. Donc en gros, on parle d'un contre un, on parle de l'agressivité de la lutte, c'est la priorité, mais c'est pas. Ok? Ok? Moi je coupe. C'est ce qu'on va faire, on va faire par le complémentaire. S'il y a remise en jeu, on va faire la même chose. C'est que les violets quand on remise en jeu, les violets quand on remise en jeu, passe de l'autre côté droit, je joue l'autre côté droit, passe la balle, ok, stop, maintenant le droit, c'est la balle là, c'est fort. Tu coupes devant si possible ton défenseur, tu prends la balle, recule, 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 recule. Tu coupes devant, et là, tu prends la balle, et là, moi, je rentre et j'ai mon balle. Si j'ai pas la balle, la lutte, tu la fais derrière, et ta priorité, c'est l'avancée. Je crois que c'est beaucoup de. Comment? Beaucoup. Allez, on prend une minute. Ok, coupe. Ok, très bien. Tire, 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 tire. C'est possible à faire. Là, tu veux dire, et là, tu peux te mettre dans les bras, et là, tu peux. C'est bon. Tu peux venir en venir là. Ok? Allez, on commence. Donc ça c'est un exercice, ok? Dans l'aspect tactique, il y a des exercices. On va jouer du spacing de façon différente. C'est-à-dire qu'on va libérer un espace, on va prendre. Donc ça veut dire que là tu viens ici, donc tu vas libérer, tu vas aller là-bas. Tu le libères cet espace. Tu peux venir te poster, mais c'est pas cette interaction que tu as avec lui. Et ça, tu vas le poser. Et toi, tu vas l'équilibrer. Et c'est lui qui joue le contrôle. C'est une façon différente de jouer. Et on va jouer à partir de là. C'est pas de jouer le contrôle. Le même principe. Si tu attaques par là, tu tapes. Si tu attaques par là. Après, c'est pas fini. Après, on va aller jouer vers la main. 4 contre 3. Ok? On va aller vers la main.
Donc, de l'espacement, mais on va être 4 contre 3. Donc on y va, on se bouge, on est en marchant, façon de tout à tirer. Tire. Ok. Bon, à partir du moment où on a tiré, on court vers le haut. Donne la balle, on court vers le haut, on bouge, on monte la balle, passe la balle, vas-y. Moi, quand il y a au tir, bougez pas. Vous les blancs, repliez, peut-être, 3 contre 3. On va aller vers le haut. Ok. Moi, quand il y a le tir, tu cours là. Avance, doucement, avance. En défense, comment on fait? Il faut prendre la balle. S'il prend la balle, il faut continuer le cercle. Ils sont 4. Vous êtes d'accord de sortir comme ça. Et nous, l'idée, c'est d'avoir un joueur à droite, un joueur à gauche, et le quatrième joueur, donc ça serait lui ou 3 en défense, il va venir au milieu, dans un espace libre. Ok? On va pas ici, très large au milieu. Toi qui choisis. Normalement, il doit avoir un joueur ouvert, c'est un joueur. Ok? Passe, tire, attaque, tu veux, passe au dedans, c'est bon, passe au dedans, tire, on joue le jeu. Et maintenant, on va jouer 3 contre 4. D'accord? Les principes à faire attaque, c'est les mêmes. C'est-à-dire une solution à droite, une solution à gauche. Ok? Tout à l'heure, on a dit, par exemple, on a dit c'est toi qui coupe et moi je reprends. Et stop, ça tombe. C'est une idée. On peut faire d'autres choses. On peut par exemple dire, toi tu vas couper ici au milieu, et toi tu vas venir en dessous. Ok? Et tu essaies de passer là-bas. Ok? On roule les tambours et on envoie. Allez. 4 verres, prêt à faire donc connecter parce que c'est compliqué. Allez, go! Tout le côté. Non. Oh, un côté. Attaque. Oh. On a le jeu. Et c'est dans le blanc, là. Sur le blanc. Jouez. Encore par le blanc. On a le jeu. Regarde. Stop. Il va gaucher. Je vais faire jouer. Regarde. Il y a une chose ici, avec une de là. Viens. Tout l'espace est libre de là. Mais toi, comme tu es gaucher, tu as ici. Et l'autre, tu ne peux pas passer parce qu'il y a de. Ou alors, hier, qu'est-ce qu'on a attaqué pour trouver l'espace avec qui sera plus fort, ça c'est juste. Ou alors, tu attaques en même temps. Tu peux faire les deux. Mais tu attaques là où il y a de l'espace. Vas-y. Ok, là tu mets la main gauche, très bien, allez encore, viens là, amuse le jeu. Cours là, jouez, frappe la balle. Ok, c'est ça, c'est pas le merci pour ces jeunes gens. Particulière, je suis à vous, je vous sens beaucoup fatigué. Les rouges là, 4 rouges. Ok. Bon, on se met ici, un ici, un là, et un. Non. Toi tu es ici, toi tu es plus haut. Ok, alors il faut. Voilà. Donc on peut faire les mêmes principes, mais en défendant toujours le cas. Mais si tu veux, il faut pas longtemps de faire. C'est ce qu'on appelle une technique. C'est qu'on va parler de concept d'espacement, de déplacement pour l'espacement, comment on gère une pénétration. Donc pénétration c'est la Z, comment on gère le déplacement pour la Z, etc. C'est ce que j'ai traité, donc ça c'est assez général. Maintenant, la technique ici qui est placée là, donc on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va passer la balle et on va se échanger de position. Tout à l'heure, c'est
on se déplace sur un terrain de basket. C'est ça qui est important, tout le temps. Parce que je vais là, et je regarde ce qui se passe là. Okay. Maintenant, toi, tu peux attaquer où? Vas-y. Stop. Maintenant, on a fait ça. On a dit quoi pour moi? Maintenant, tu attaques par le fond. Parce que tu t'en fous, toi, de moi. Tu ne veux pas jouer avec moi. C'est ça, ça. Ah. Je peux couper là. Regarde, lui, il est là déjà. Alors, à ce moment-là, ouais. Stop. Et lui, on a fait quoi là? Ah. Ah. Et lui, alors? Oui, c'est le 4. Le 4? Non, on est 4. C'est le 2 je suis le 4. Ok, donc stop. Et donc là, on a l'essentiel. Si vous reprenez un bouquin que j'ai écrit il y a 20 ans, donc je n'ai pas voulu reprendre sur les mêmes idées, mais en fait, il faut créer, là on va parler de 2 lignes de passe, il faut créer 3 lignes de passe. Quand il y a une attaque, il faut toujours créer 3 lignes de passe. Donc il y a une attaque ici pour aller gagner, c'est la priorité, il va y avoir Z, et là j'ai une passe ouverte là, une autre là, et une autre là. Ok? On reprend. Là, tu attaques par le milieu. On a fait passe, remplacement, vas-y. Hop, ok. Ça, c'est s'entraîner, c'est apprendre. Il attaque par ici. Toi, on a dit quoi? Ok, toi, on a dit quoi? Et toi, tu fais quoi? Reviens. Moi, je suis défenseur. Il attaque par là, je déroule. Passe. Il passe, je passe, je passe. Ok? Donc, en fait, on rajoute une pièce. Donc, on peut commencer tout simplement en faisant ici, voilà ici, ici, on peut rien, un ballon de plus, un ballon de plus, un ballon de plus. Même quand il se reste, ok, très bien. C'est là. Ok. Tu pars par là, tu pars là, tu joues avec lui. Moi, je joue avec lui. Toi, tu joues avec lui. Moi, je joue avec lui. Toi ici. Parfait. Parfait. Et toi ici. Et toi ici. Et toi ici. 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 2 contre 2. 2 contre 2. Vas-y. Enchaîne. Non, non, pas du tout. 2 contre 2. Tire. Change de place. Enchaîne. Sors. Je ne voulais pas écrire les jours, mais en gros, ça c'est un problème. Est-ce que quelqu'un soit venir pourquoi c'est un problème? Ce qu'il faut là. Un problème à traiter. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose de particulier? J'ai dit quoi? J'ai dit on peut attaquer à droite ou on peut attaquer à gauche? Ils sont tous partis à droite. Mais on peut partir à gauche. Et ils ont fait ce que l'entraîneur leur a demandé. Et ça, c'est un problème. C'est pas vraiment un gros problème, personnellement. Mais vous avez intégré qu'une partie. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait attaquer à droite. J'ai dit qu'il fallait attaquer à droite et à gauche. Attaque à gauche. Ok, enchaîne, enchaîne. Ok, stop. Et là, on commence à jouer ensemble. Donc, on intègre les joueurs intérieurs. Quand ils ont compris les principes généraux, on prend une situation simple. Ça peut être moi, ça peut être ça. D'accord? Ici, ici, ici. Je prends le même chose. Là, ça va. Change de position. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Change de position. Voilà. Voilà. Là, c'est moi. Donc tu construis, petit à petit, autour des bases, les choses simples, les choses complexes,